Salut, c'est Timothée. Dans cette vidéo, je vais te parler des intérêts composés. Alors, les intérêts composés, c'est quoi? En gros, ce sont les intérêts sur intérêts. Alors, pour expliquer ça, j'ai choisi de prendre un exemple sur Excel. Alors, ici, on a deux personnes, Timothée et Benjamin, qui ont tous les deux 25 ans en 2016 et tous les deux commencent à travailler. Sauf que Timothée commence tout de suite à épargner 100 euros par mois tous les mois. Donc, à la fin d'année, ça lui fait 1200 euros qu'il investira en bourse et qui lui rapportera, j'ai choisi 6%. Et l'année suivante, de nouveau, il remet 1200 euros sur ce compte d'investissement qui sont à nouveau réinvestis et ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors pourquoi 6%? Parce que c'est plus ou moins ce qu'on peut s'attendre à ce que rapporte le marché boursier globalement sur du long terme. Donc à savoir, sans jamais vendre, sans jamais... voilà, s'il y a une crise, ne pas vendre tout ce qu'on a au plus bas, des trucs comme ça. Et 6%, si vous achetez, je dirais, un ETF, comme j'avais dit, ou qui représente un indice, donc c'est comme une action, mais elle représente tout le marché. Et alors, par contre, ce que fait Benjamin ici dans notre exemple, c'est qu'il attend en fait 40 ans euh, avant de se décider d'épargner et d'investir. Donc à 40 ans, Timothée a déjà 30 000 euros, et lui commence seulement à avoir 1200 euros, enfin, il a mis 1200 euros de côté. Et alors si on regarde tout de suite à 67 ans, donc plus ou moins allez, on va dire l'âge de la retraite, Timothée a 225 000 euros et Benjamin 82 000. Donc la différence c'est quand même 142 000 euros, alors que vous voyez, si on remonte à 40 ans, voilà, il n'y avait ici que 30 000 euros sur ce compte. Donc vous voyez que la différence est énorme. En fait c'est ça les intérêts composés, c'est que si vous attendez, plus vous attendez avant d'épargner, et plus la différence sera grande. Donc voilà. Benjamin a décidé, au lieu de mettre 1200 euros de côté, voilà, a décidé par exemple de les dépenser. Ça représentait, je sais pas, approximativement, on a eu 19 000 euros, quelque chose comme ça, qu'il a préféré dépenser. Et vous voyez qu'au final, la différence, c'est 52 000 euros. Donc il aurait mieux fait d'épargner plus tôt. Et donc voilà, je dirais pour cet exemple-là, la leçon c'est d'épargner le plus tôt possible. Je serais curieux de voir le résultat si on avait pu commencer à 20 ans, et à ce moment-là, dirons, peut-être à 20 ans, on est encore étudiant en quoi, trouver un job étudiant, et, chaque année, voilà, gagner 1200 euros et les investir tout de suite en bourse. Euh, et je pense aussi que 1200 euros, c'est tout à fait faisable. Je dirais, il y a des gens qui dépensent pour 100 euros de cigarettes chaque mois. Donc je pense qu'on est tous sûrement capables de mettre au moins 100 euros de côté chaque mois si on a un revenu. Alors mon deuxième exemple, c'est Arnaud et Antoine. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre 2400 euros de côté chaque année et aussi réinvesti à 1200 euros. Sauf que la différence cette fois-ci, c'est que Antoine, à 40 ans, il va avoir la crise de la quarantaine et il va décider de dépenser la moitié plus ou moins de son compte d'investissement. Donc voilà, 31 614 euros pour acheter, disons, voilà, par exemple une voiture. Et donc voilà, on va voir quelles seront les conséquences de cette dépense dans cette voiture quand il aura 67 ans et qu'il faudra prendre la retraite. Quelle sera la différence? Alors je crois qu'elle est encore plus élevée, non, un tout petit peu plus élevée, c'est 152 000 euros. Donc une voiture, en gros, on peut le voir comme ça. Imaginons que voilà qu'il ait acheté genre juste une voiture de sport, voilà, pour le plaisir. Cette voiture qui lui aura coûté 30 000 euros à l'époque, au final, lui enlève 152 000 euros de sa pension, voilà, de son épargne pour ses 67 ans. Ce qui est quand même énorme. Il pourrait très bien se dire, voilà, j'aurais pu acheter pour 152 000 euros, il aurait pu très bien s'acheter genre déjà une Ferrari ou une plus grosse voiture que ça. Une voiture qui peut-être ne perdrait pas autant de valeur que celle à 30 000 euros qu'il a acheté à 40 ans. Donc voilà, ça vous montre un peu, je dirais, l'importance que peut avoir les intérêts composés. Ici, j'ai pris vraiment en plus ici j'ai pris un exemple typiquement faisable, je dirais 6%
même si c'est ce que vos banques, enfin, même si les banques aujourd'hui rapportent, les comptes d'épargne rapportent 0%, il faut investir en bourse. Si vous restez sur le du long terme, 6% c'est quelque chose de totalement faisable. Euh, et je pense aussi épargner, je dirais 100 euros par mois, voire 200, est aussi tout à fait possible. Et vous voyez que au long terme, la différence est énorme. Après, dans mon exemple, je pense que dans la réalité, il y a moyen d'épargner encore plus. Euh, les gens ont vraiment construit des énormes patrimoines grâce aux intérêts composés et à se fixer la discipline de laisser leur argent sur leur compte d'investissement et ne plus y toucher. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo.